Salut, nous voici dans une nouvelle vidéo sur le module GRH. Donc ici, on a le personnel et plusieurs onglets. Donc on clique sur personnel. Donc on clique sur ajouter un membre. On met le nom, le prénom de la personne, son email, son numéro de téléphone, son adresse, sa date de naissance, la date d'embauche. Donc on choisit un département. Donc on voit ici qu'on n'a pas encore du département ni de rôle. Donc on retourne en arrière pour ajouter un département et un rôle. Donc on vient dans département. Donc pour ajouter un département, on clique sur ajouter un département. Donc le nom du département, direction, donc ici aussi direction. On enregistre le département. On peut également modifier le département. Maintenant, on vient dans le rôle. Donc, on ajoute un rôle. Donc, ça peut être caisse, comptabilité, etc. On enregistre aussi le rôle. Maintenant que le rôle est ajouté, on peut maintenant venir dans personnel pour ajouter un personnel. On clique sur ajouter un personnel. Maintenant, on entre les informations suivantes. Son email. Son numéro de téléphone. Son adresse. La date de naissance. La date d'embauche. Donc ici, on a ajouté qu'un seul département. Donc on voit la direction publicitaire. Le rôle, c'est la caisse. Le statut ici, la personne travaille dans l'établissement, donc on choisit actif. Si la personne ne travaille plus dans l'établissement, après on peut venir modifier et choisir inactif. Donc on clique sur enregistrer. Donc c'est comme ça qu'on enregistre le personnel. On peut également modifier ici. Maintenant nous allons venir encore dans la GRH. Maintenant les congés. Ajouter un congé. Donc ici on a qu'une seule personne, donc c'est sélectionné. Donc la date du début, ça commence aujourd'hui. La date de fin, donc ça prend fin dans 2 semaines. La raison, donc le statut, si c'est approuvé, si c'est en attente ou si c'est refusé. Donc on va mettre approuvé et enregistrer. Voilà, ça c'est enregistré. Donc on vient dans un autre onglet. Maintenant on vient dans recrutement. Donc on ajouter un recrutement. Donc le poste, nous allons mettre la finance, le candidat. On met le nom du candidat, son CV,
sa lettre de motivation. Donc ici, le statut, si la personne est acceptée ou c'est en cours, donc nous allons mettre en cours et enregistrer. Donc ça, c'est enregistré. On peut télécharger le fichier, les CV, donc on peut aussi télécharger la lettre de motivation pour les voir après. Donc le statut, c'est en cours. Si la personne est acceptée ou refusée, donc on peut modifier le statut ici en cliquant sur modifier et de changer le statut ici en accepter. Donc ici, les fichiers sont déjà présents, on peut les télécharger ou on peut ajouter d'autres fichiers. Donc on clique sur modifier. Donc ici, le statut c'est accepté, donc on ne peut plus le modifier. On vient maintenant en ressources humaines. Donc on a vu les recrutements, les évaluations. Évaluer. On choisit le personnel. On met le score. Donc ici, les commentaires. La date d'évaluation. Et on enregistre l'évaluation. Donc ici, on peut également modifier ou on peut le laisser. On vient encore dans les ressources humaines. On a vu tout ça. Bon, maintenant, on vient dans les formations. Donc, ajouter une formation. On choisit le personnel, le titre de la formation, la GRH, description, formation chez Expert BI. Donc la date de début de la formation et la date de fin de la formation. Donc on enregistre la formation. Donc ici on peut également modifier. On voit les informations, le titre, les informations de la formation. Cette personne a été formée en GRH chez Expert BI de telle date à telle date. Donc on peut venir encore en ressources humaines, les absences. Ici on peut ajouter une absence. On choisit le personnel qui est absent. Donc on choisit la date d'absence et là le motif. Une fois on clique sur enregistrer. Maintenant la dernière interface qu'on n'a pas encore vue en GRH, ça c'est les salaires. Donc on vient dans les salaires. Nous allons maintenant enregistrer un salaire comme on l'avait dit. Donc les salaires sont enregistrés avec des fonds. Lorsqu'on enregistre un moyen de paiement, donc il y a un fonds qui est automatiquement créé et qui est rattaché à un type ou une modalité de paiement. Donc à chaque fois qu'un élève paie, on effectue un paiement. Donc le fonds du paiement effectué qui peut être soit la scolarité, soit l'inscription. Donc le fonds augmente en fonction des paiements des élèves. Donc ici on peut sélectionner, on peut trier par fonds. On choisit une fonds et on clique sur rechercher. On n'a pas encore fait d'enregistrement ici, donc nous allons cliquer sur payer un salaire. Ici on choisit le personnel, le montant
Euh, Supposons que c'est 150 000. Donc, les 150 000, on doit enlever ça de quel fonds? Donc, je vais prendre le fonds scolarité. Donc, la date de paiement, on sélectionne cette date. Maintenant, on clique sur enregistrer. Maintenant, on voit qu'on vient de payer un salaire. Ça, c'est la description de la personne. Département premier cycle. Le fonds scolarité. Donc, on a payé avec le fonds scolarité. Et on a aussi la date de paiement. Ici, on peut faire le tri. Donc, je vais cliquer. On voit qu'on a un seul enregistrement du fonds scolarité.